Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Il pleut aujourd'hui sur la ville éternelle, mais beaucoup de fidèles se sont rendus sur la place pour écouter le message du Saint-Père, Saint-Père qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. En cet avant-dernier dimanche de l'année liturgique est proclamée dans la rédaction de Saint Marc une partie du discours de Jésus sur les derniers temps. Ce discours se trouve avec quelques variantes aussi chez Matthieu et Saint Luc, et c'est probablement le texte le plus difficile des évangiles. Cette difficulté vient aussi bien de son contenu que du langage. On parle en effet d'un avenir qui dépasse notre entendement, notre catégorie. Et pour cela, Jésus utilise des images et des mots repris de l'Ancien Testament, mais surtout intègre un nouveau centre, c'est lui-même, le mystère de sa personne, de sa mort et de sa résurrection. Même le texte d'aujourd'hui s'ouvre avec quelques images cosmiques de genre apocalyptique. En ce temps-là, après une terrible détresse, le ciel s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Mais cet élément est relativisé par ce qui suit. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Le Fils de l'homme est Jésus lui-même, qui relie le présent et l'avenir. Les anciennes paroles des prophètes ont trouvé enfin un centre dans la personne du Messie nazaréen. C'est lui le véritable événement qui, au milieu des bouleversements du monde, reste le point ferme, un point stable. Cela est confirmé aussi par une autre expression de l'évangile d'aujourd'hui. Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas ». En effet, nous savons que dans la Bible, la parole de Dieu est à l'origine de la création. Toutes les créatures, en partant même des éléments cosmiques, le soleil, la lune, le firmament, obéissent à la parole de Dieu, existent puisque appelées par la parole de Dieu. Cette puissance créatrice de la parole divine s'est concentrée dans le Christ, le Verbe qui s'est fait chair, et passe aussi par ces paroles humaines qui sont le véritable firmament qui oriente la pensée et le chemin de l'homme sur la terre. Pour cela, Jésus ne décrit pas la fin du monde, et lorsqu'il utilise des images apocalyptiques, il ne se comporte pas comme un voyant. Au contraire, il veut soustraire ses disciples de toutes les époques aux curiosités pour les dates, les prévisions, et veut en revanche leur donner une clé de lecture profonde, essentielle, et surtout montrer le bon chemin sur lequel marcher aujourd'hui, demain, pour entrer dans la vie éternelle. Tout passe, nous rappelle le Seigneur, mais la parole de Dieu ne changera pas, et face à elle, chacun d'entre nous est responsable de son propre comportement. Et sur notre comportement que nous serons jugés. Chers amis, même à notre époque,
les calamités naturelles ne manquent pas, malheureusement les guerres et la violence non plus. Aujourd'hui aussi, nous avons besoin de fondations stables pour notre vie et notre espérance. Et encore plus à cause du relativisme dans lequel nous sommes immergés. Que la Vierge Marie nous aide à accueillir ce centre dans la personne du Christ et dans sa parole. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum Et est. habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Digni Genitrix. efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quiesmus Domine, mentibus nostris infunde, utque angeli annunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula Gloria Patri et Filii saeculorum. et Spiritui Sancti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Et Domine. lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc erusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Hier, à Pergamino, en Argentine, a été proclamée bienheureuse Maria Crescencia Pérez, religieuse de la congrégation des filles de Marie, toujours sainte du Jardin. Vécue dans la première partie du siècle dernier, c'est un modèle de douceur évangélique animé par la foi. Louons le Seigneur pour son témoignage. Je salue cordialement les pèlerins francophones en cherchant à voir autour de nous les signes de la présence de Dieu et à les accueillir. Nous découvrirons le roc solide où s'enracine notre existence au-delà des changements qui nous atteignent. Par la foi, nous communions au dessein de l'amour de Dieu sur l'humanité et sur chacun de nous. Dieu est fidèle, à nous de le chercher. Pour cela, je vous invite à participer régulièrement à la messe dominicale nécessaire pour un chrétien. Que la Vierge Marie vous aide à comprendre l'importance de ce rendez-vous et la joie de vivre en famille. Bon dimanche à tous. I greet all the English-speaking visitors and pilgrims present for this Angelus. This Sunday, the liturgical year draws to close. Jesus tells us that also heaven and earth will pass away, His words will remain. Let us pledge ourselves to build our lives more and more on the solid foundation of His holy word, the true source of life and joy. May God bless all of you. Ganz herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache, besonders die Reisegruppe des Bayerischen Rundfunks. Die liturgischen Lesungen zum Ende des Kirchenjahres rufen uns immer wieder die sogenannten letzten Dinge, Tod, Gericht,
Hölle, Himmel in Erinnerung. Die Zeit hat ein Ziel und wir wollen das richtige Ziel finden. Dazu lädt der Herr uns ein, wenn er sagt, wir sollen wachen und beten, damit wir einst hintreten können vor den Menschensohn. Möge der Herr stets unser Ziel sein, in der Freude und Hoffnung auf das Große, das er denen bereitet hat, die ihn lieben. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. En el Evangelio de hoy, Jesús advierte a sus discípulos y a todos que en la vida habrá que afrontar embaucadores, sufrir persecuciones y calamidades. Hoy se sabe esto muy bien, pero con la esperanza perseverante en la victoria de la cruz, el corazón humano encontrará siempre un suelo firme, la auténtica paz en la presencia constante del Señor, verdadero fin de todas las cosas y que ayuda nunca nos abandona. Confiemos a nuestra Madre del Cielo nuestros desvelos y que nos ayude también la intercesión de la Beata María Crescencia Pérez, que ha sido elevada al honor de los altares en Argentina. Muchas gracias y feliz domingo. Je salue cordialement les Polonais qui participent à la prière de l'Angelus. L'évangile d'aujourd'hui et dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a l'annonce de la parousie, c'est-à-dire de la deuxième venue du Christ sur la terre. Alors, éclairés par la lumière divine, nous recevrons la réponse aux questions qui concernent notre existence et toutes nos actions, toutes nos pensées seront jugées. La perspective de cet événement soit pour nous l'objet d'une réflexion particulière tout le long de cette année de la foi. À vous tous, je vous accorde de tout cœur ma bénédiction. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement les Scholae Cantorum du diocèse de Vérone. Je vous remercie du chant accompagné par l'évêque. Je salue les volontaires du banc alimentaire et j'encourage toute initiative du partage comme réponse aux difficultés de beaucoup de familles. Je salue les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Je salue aussi les fidèles venus de Malte. Je salue aussi les collaborateurs laïcs de l'Institut Ravasco, les groupes de scouts venus d'Ukraine. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Merci. Bon dimanche, très bonne semaine. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à Sylvain qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV Sat 2000 pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.